souvent les choses, c'est comme ça. Tu te promènes, c'est nous en accompagnement. Chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui à Bingerville. Et nous sommes venus à Bingerville parce qu'il y a une situation de grande injustice qui a cours avec les commerçants du grand marché. Quels sont les faits? Les faits, c'est que le maire a décidé avec un opérateur économique de reconstruire le marché. Et ce n'est pas en soi un mauvais projet, mais il y a des conditions qu'il fallait quand même respecter pour ne pas affecter la vie des commerçants. Le problème, il est de deux ordres. Le premier, c'est que les commerçants ont été informés qu'on allait construire un nouveau marché, mais on ne leur a pas dit les conditions que ce nouveau marché-là allait requérir les concernant. Ils avaient besoin d'être rassurés sur les conditions d'accès à ce nouveau marché. On ne leur a rien dit par rapport à ça. Le deuxième problème, c'est qu'on ne leur a pas présenté de nouveaux sites qui soient rassurants également. Le site qu'on leur a donné n'est non seulement pas un espace public, mais un espace privé, mais il est marécageux, il n'a pas été aménagé pour les accueillir. Actuellement, il est inondé d'eau parce qu'il est marécageux, comme on l'a dit là. Et donc, sans qu'il n'ait été aménagé, on demande aux commerçants d'aller là-bas. Et en plus, il y a des conditions qui ont été fixées pour l'accès à ce mauvais site-là. Donc, nous sommes venus recueillir des témoignages. Eux-mêmes, ils vont vous dire ce qu'ils ont vécu, ils vont vous dire les conséquences de ce projet-là sur eux. Mais le drame, c'est que les négociations n'étaient pas encore achevées quand ce matin, à partir de 1h du matin, le marché a été barricadé et à partir de 4h, il a commencé à être démoli alors que plusieurs n'ont pas pu sauver leurs marchandises. Et donc, ils sont désemparés, ils sont vraiment désemparés, d'autant plus que nous sommes à la rentrée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de déguerpissement, il y a des procédures. Normalement, on devait les recenser. Et quand on les recense, on leur explique en même temps tout le projet afin de les rassurer, afin qu'ils adhèrent. Et avant de les déplacer, on les dédommage. Parce que le temps même qu'ils aillent s'installer sur le nouveau site, il y a des manques à gagner. On calcule tout ça, on leur donne, on aménage le site, on leur donne le temps de se déplacer là-bas avant maintenant de procéder à la destruction. Cela n'a pas été le cas. Donc on va vous laisser écouter les témoignages des uns et des autres et après nous allons faire la conclusion. Brahima, je suis dans le commerce là, je crois que ça vaut 22 ans aujourd'hui. Premièrement, on était ici ancien marché. Quitter ancien marché, venir au nouveau marché, ça nous fait 31 ans aujourd'hui. Quand on est venu au nouveau marché, c'est temps de Madame Batlo, maire de Bingerville. C'est Batlo qui a fait tout ce que les magasins qui sont là, un peu là, pour donner à ces gens-là. Mais ce n'est pas tout le monde. Il a fait table des femmes et puis il a négocié avec nous pendant 4 ans pour que nous on vienne. Batlo est parti, Agné Iken est venu, Begre est venu, on est là tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais depuis d'où est venu, on ne se comprend pas dedans. C'est notre fils. Mais vraiment, ce qu'il a apporté avec nous, marché, là, nous, on ne sait pas ce qu'il a vu au marché. Tout le temps, on ne sait pas où il faut partir. C'est moi-même là, j'ai arrangé. Ils ont venu dire dernièrement qu'ils n'ont que d'enlever, de bien arranger, de chercher bon bois, de partir payer les plans, les nouveaux tollbacks. J'ai fait tout. Après ça, ils sont revenus. Ils disent c'est bon, mais ils disent de mettre en valeur. Service technique, Madame Bio même est venu mesurer, limiter pour moi 18 mètres. Il dit le vieux. Ça là, il faut mettre en valeur, c'est pourquoi il faut laisser ça là. Mes enfants qui travaillent avec moi là, ils vaut 10. Donc j'ai arrangé, j'ai fait donner à tout le monde un magasin, ça fait 7 magasins. J'ai papier de service technique. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont venus, ils disent ils vont casser. Moi, ils disent non. Ah, vraiment, c'est difficile. Ils ont envoyé un agent de maire pour venir m'écouter. Que le vieux, quand on dit que si tu vas à la réunion, quand on parle, tu es si, on veut, tu as souci. J'ai dit, merci, bonne arrivée, tu es bienvenu. Il dit, il faut regarder ce qu'il y a là. On a fait, mais ça n'a pas arrivé 2 ans. Il dit, il faut regarder. Moi, j'ai 7 les liens, ça n'a pas arrivé 2 ans. J'ai pris à l'argent à la banque, j'ai pris à la coupette. J'ai dit, si on casse là, qui rembourse?
C'est ça le problème. Sinon, on n'a pas dit les réformes assez. Mais si on casse, qui rembourse? Il a donné d'autres depuis, il n'a pas encore venu. Voilà pourquoi depuis d'où est venu, je vois qu'il n'y a pas de vérité dedans. Je dis, je ne suis pas avec les Adams là, je suis avec les syndicats jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, 3h matin, j'étais au marché. Quand ils ont mis fait, j'étais là. 4h, moi dit, je suis parti prier. Je suis venu trouver la machine est là. Ils ont commandé pour la fille qui est en train de pleurer là. Oumar Renouen. Ils ont commandé pour finir. Ils ont rentré. J'ai un petit frère là-bas. Il fait moulin. Mais moulin, ça appartient à moi. À ce temps que j'ai plus place là, même si on te donne ici, cadeau, tu ne fais pas. Et ça, j'ai récupéré ça. Ils ont parti détruire ça. Quand il est quitté là-bas maintenant, il est venu chez moi. 7 magasins, ils ont détruit tout. Je n'ai rien prendre même. Ils ont détruit tout. Tous mes bagages sont dedans. Et la dernière minute, quelqu'un qui m'a appelé, qui est devenu, que c'est qu'il va l'avoir là après. J'ai dit non. Comme il est déjà versé, bon, merci. J'ai dit, il ne faut pas qu'il n'a qu'à toucher quelqu'un. Il n'a qu'à laisser avec lui, c'est bon. Parce que c'est notre enfant. S'il a comporté comme ça aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, mes enfants, même pendant son campagne, ça fait 10 enfants qui ont poulet là-bas, qui a fait sa campagne. 10 enfants qui ont poulet là-bas, qui a fait sa campagne. Aujourd'hui, c'est qu'il va nous dire merci, c'est ça là. À l'époque, son papa même là, il vivait là, il vient chez moi, il cause, il fait 1 heure de temps, 4 heures de temps, il fait yam, il s'en va. Préparer, même les mères double, même mange. Je ne sais pas qu'aujourd'hui il peut nous faire ça. Même les sites, même là, il n'a pas donné. C'est là-bas, il a parti montrer un site. Moi, je ne suis pas parti comme j'ai énervé. De toute façon, à l'époque, là, ça tuait 8 bœufs. C'est ça, les gens disent, bœufs, s'asseoir ici. Un temps, là, ça tuait 8 bœufs. On va venir s'asseoir ici. Pourquoi? Ils ont refusé. C'est ça, Adams, il a parti là-bas. Il a parti chercher un bâton pour blaquer les gens, pour mettre dedans. Et Blieu même n'a pas accepté. Voilà, et Blieu même n'a pas accepté. Voilà pourquoi les gens ont commencé à courir, aller, moi j'ai dit, je ne vais pas. Moi je connais cette coin, même si on me donne cadeau, moi là je ne vais pas. Cadeau, mais moi je ne vais pas. Parce que je connais la coin. Voilà, aujourd'hui il a rentré, il a regardé. Quand il parle, c'est qu'il refuse que non, c'est pas normal là. C'est il a promené d'abord pour casser, avant de laisser venir faire au milieu là. Oui, Sulama Bakwe, couturier au grand marché de Bergerville. J'ai pris attache avec le marché de Bergerville fin 84. Tous les mecs qui sont sécédés, alors c'est nous on a battu les campagnes. Le petit, on l'a aimé, on l'a supporté, qu'il soit à la tête des communes. On commence d'abord pour un problème de Bergerville. C'est un vendeur de terrain et il a le terrain qui pouvait sauver le marché de Bergerville. Il a vendu. Il y a aussi le même cimetière municipal, ils ont donné le site, il a vendu. Et aujourd'hui, tu as le problème des salaires des commerçants. Et tu viens pour nous dire que tu casses le marché 45 jours. Je me dis, comme ils vendaient les poulets, on dégraissait les poulets en 45 jours, on les vend. Que c'est ça, c'est ce système, il a envoyé sur le marché. On a refusé la première réunion. Alors, on devrait se croiser avec lui pour avoir une gain de cours. Jusqu'à aujourd'hui. Et on entend, il parle, à la recherche, il parle à la radio Bergerville, le marché sera cassé le 24 août. Et le 24 août, c'est vrai, on veut ce qui est joli. Mais attends, après la rentrée, les fêtes de fin d'année, et puis venir casser. C'est mauvais. Mais là, il dit qu'il a pris sa décision. Il va casser le marché pion. On lui a demandé, mais on va où? Il dit, chacun n'a qu'à le sauver à la maison. Moi, j'ai géré le magasin de Sahama ici, ça fait 4 ans. J'ai géré le magasin de Sahama. Et aujourd'hui, il y a les femmes qui sont déployées pour aller voir sa maman pour dire, ah, il faut plaire auprès de ton fils pour qu'elle nous laisse par telle date. Il répond à sa maman, tu n'as pas magasin au marché, il faut quitter dedans. Sahama est honte. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Le site, les Hébreux n'ont pas encore, le cercle n'est pas encore signé. Ce site-là n'est pas à lui. C'est Adam qui allait négocier un marché privé pour un opérateur. Et plus il a la honte, alors il s'en s'adosser. Ça, aujourd'hui, ils font des sacrifices de bébés. Même hier, ils ont fait. Ça fait des bébés qui tuent. C'est pourquoi. Voilà, c'est pourquoi. On dit, bon, d'accord, le marché, tu casses un côté, on déménage, tu casses un côté, tu finis, on déménage, et puis tu casses. Ça aussi, c'est mauvais. On n'a pas accepté tout. On n'a pas accepté, il n'a pas accepté aucune proposition. On dit la rentrée le 13. Il y a les femmes qui sont garçons dans le marché, qui nourrissent toute la famille, les enfants, qui les mettent à l'école. Alors, tu vas les mettre où? Il se permet de dire que lui, il va payer les listes de fournitures à la réunion au marché ici. Que si il n'y a pas que les fournitures. Ah, mais c'est ce que vous allez manger tous les jours. Ah, il a répondu que lui va payer toutes les listes de fournitures des enfants. Mais au plus que, peut-être qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle l'école.
et qu'il a dit ces gens de trucs d'une manière barbare. Et hier, on a commencé à lever les trucs. Il y en a, il faut enlever, tu as emmené où? Parce que c'est toi où tu dois rien ne peut rentrer. Et tu viens, puisque ils pensent que ce qui se passe, on n'entend pas. J'ai l'information depuis 1h du matin pour dire, ah, il y a les machines qui sont en train de venir sur le marché. J'ai dit, moi, j'avais déjà enlevé mes trucs. Or, déjà, ils ont déjà circulé le marché. Et puis, ils ont commencé à faire l'information. C'est gentil. Et plus qu'il sait que les élections prochaines, il ne va pas poser sa candidature. C'est pour prendre la haine des bails là pour mettre dans sa poche et puis aller s'asseoir à la maison. Sinon, les élections prochaines, je ne vois pas dans quel quartier il va aller battre campagne. Bonjour. Je m'appelle Madame Ouattara. Vraiment, du c'est pas grave, c'est Madame Ouattara. Madame Ouattara, tu vends quoi? Ils vendent les oignons et tomates. Faut parler. Les condiments. Dougou est venu, on a négocié avec Dougou. Il dit, qui est Dougou? Le maire. Le maire. Le maire qui en a venu, on a négocié avec lui. Il dit, il ne peut pas laisser. On dit après janvier, on va faire fourniture de les enfants. Dougou dit, il ne peut pas. Alors que moi, ma fille même là, j'ai 2 enfants. Elle fait bac cette année. Cette école là, c'est 200 000. 200 000. Alors que je n'ai rien. Il n'a pas de père, son papa est décédé. Je suis le seul. Pour prendre soin de ma fille. Alors que cette année, s'il n'y a pas le marché, ma fille ne peut pas partir à l'école. Je n'ai rien. Derrière moi, je n'ai rien. Devant moi, je n'ai rien. C'est le marché que mon papa, mon tour. Donc cette année, ma fille ne peut pas partir à l'école. Parce qu'il n'y a pas marché. Où il a donné là, on ne peut pas partir. Parce que condition de là-bas, il ne peut pas payer. On dit de payer, il a payé pour eux. Au plus par mois, on va payer. On paye, comment on appelle, les piliers. Donc il n'est pas ça. Mon commerce là, tu ne peux pas arriver là-bas. Donc, il m'assoit à la maison. Il ne peut pas payer les piliers, il paye la mairie. Au plus par mois, il paye au marché. Donc c'est un marché privé. Le gouvernement n'a pas donné quoi. Donc là, il est resté à la maison. Il ne peut pas payer. Donc cette année, ma fille ne peut pas faire quoi. Le gouvernement n'a qu'à voir pour nous. On a... Je me nomme Eko Mawa. On est dans le marché, on vend. Moi, je vends dans le marché. Je vends couches, pâtes, un peu de petits trucs. Je vends dans le marché. On est dans le marché, on vend. Nos mères là, il dit qu'il va casser le marché pour reconstruire. On n'a pas dit non. On lui a dit, comme tu vas casser le marché pour reconstruire là, il a donné la date. On a essayé de négocier avec lui. Parce que la date qu'il a donnée là, nous en tout cas, à tant maman là, ça ne nous arrange pas. Mes enfants vont à l'école. Moi-même là, je suis une mère là. Mes enfants vont à l'école. Tout de suite, accompagner ma fille pour aller à l'école. L'autre aussi est parti. C'est dans le marché là, on enlève tout. On enlève notre argent de l'école, cahier, fourniture, quoi, c'est dans le marché là, on paye. Mais il dit qu'il va construire le marché. On lui a dit, ah, il faut attendre. On va faire la rentrée d'abord. Si la rentrée finit, les dépenses qu'on a fait là, et puis on va vendre dans le mois de janvier pour pouvoir se rattraper un peu. Au moins, vers janvier, le 20 comme ça, on peut commencer à enlever nos bagages. Jusqu'à dans le mois de février, on a fini de tout enlever nos bagages. Le maire n'a pas accepté. Il dit, lui, il va casser. Puis on veut ou on ne veut pas, lui, il va casser. Non, aujourd'hui, ce matin, ici même, il a dit là même, là, nous-mêmes, on était déjà dépassés. Où on va aller? On est pauvres, on n'a pas d'argent. Au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les pauvres même là, on ne les écoute plus. C'est qu'ils ont besoin de nous pour faire l'élection maintenant, ils viennent vers nous. Mais une fois qu'ils sont élus là, ils s'en foutent de nous les pauvres. On ne sait pas pourquoi ils font ça. Donner pour le nouveau marché, non seulement, le premier coin qu'il a cherché pour nous là, c'est en bas de haute tension. Nous on dit on ne veut pas là-bas, on ne peut pas laisser s'asseoir en bas de haute tension. Il dit bon, si c'est comme ça là, nous-mêmes là, on n'a qu'à chercher. Autant même qu'il a cherché même pour nous donner là. Il dit seulement ceux qui vendent les condiments là, c'est eux qui vont aller s'asseoir. Nous qui ne vendons pas les condiments, on n'a qu'à aller s'asseoir à la maison. Parce qu'on va pas... Non, on n'a qu'à aller s'asseoir à la maison et nos barrages. On n'a qu'à aller vendre devant nos portes. Donc ceux qui vendent condiments, c'est eux qui n'ont qu'à partir. Mais là-bas, on ne peut pas garder condiments. Mais on dit c'est en bas de haute tension. On ne peut pas aller là-bas. Mais Adams, il a cherché parfois pour nous donner. Qu'on n'a qu'à aller s'asseoir au plafond là-bas. Non, on ne peut pas aller s'asseoir au plafond. Moi, en tout cas, je n'ai pas pu payer. Parce que de je n'ai pas l'argent. Et ma situation, et mes dépenses avec mes enfants là, je n'ai pas l'argent. Et puis, condition même qu'il y a au plafond là, moi, ça ne m'arrange pas. Tu vas payer. Ceux qui ont table, ils vont payer
18 000. Nous qui avons des magasins, des conteneurs là. Parce que moi, mon conteneur là, moi, ma place là, je loue. Hein. C'est pas moi qui ai fait conteneur là. Ou je, celle qui est son coin là, c'est elle qui a fait son conteneur, puis je loue dans sa main. Maintenant, j'ai demandé. Il a dit nous qui avons des conteneurs là, on fait comment? Il a dit pour nous là, c'est 38 000. Il dit, ah, si on finit de payer 38 000, c'est fini. Il dit, non, tu finis de payer 38 000 là, tu vas payer 15 000 par mois. Et bien que c'est leur terre là, et ils vont payer, ceux qui ont magasin vont payer 500, 500. Ceux qui ont table vont payer 250, 250. Moi j'ai vu là, tu as payé la mairie, moi je ne peux pas. Moi je m'appelle Kiemde Awa. Je suis la fille du président du syndicat du marché. Totalement rien ne me fait mal. Le simple fait qu'il a donné l'ordre qu'on ne nous laisse pas entrer pour faire sortir les barrages de mon père, c'est ça qui me fait mal. Parce que hier nuit, on est venu ici aider notre papa à ramasser ses affaires. Donc comme il a 3 magasins, on a aidé, on a pu prendre un peu. Il restait les 2 autres magasins. Les 2 autres magasins, là, ils ont mis feu au marché, on ne sait pas qui a mis feu. Pendant qu'on était les ramasser, on regarde, il n'y a personne. Donc moi et mes frères, on est partis, on a ramassé de l'eau, on a éteint le feu. Quand on a éteint le feu a repris plus tard. On a cherché ça pour mettre dessus. Quand on met ça, ça fait comme si ça sortait de la boue. Donc on a laissé, on a fait de telle sorte que la flamme n'arrive pas vers nous. Et puis on a continué à aider notre papa. Donc arrivé un moment, nous tous on était fatigués. Il a dit non, il va partir, il va dormir ici. Il a dit non, s'il dort, moi aussi je dors. Donc il a ramassé, il a dit qu'il va partir dormir à la maison. Mes grands frères n'ont qu'à dormir pour surveiller son magasin. Aujourd'hui matin, comme ils vont dormir ici, on va venir tôt pour ramasser le reste. Donc mes grands frères ont dormi, ils n'ont même pas pu dormir. Ils disent que pendant la nuit, tellement la flamme prenait là, les policiers sont venus avec les sapeurs-pompiers, ils ont essayé d'éteindre. Mais eux, ils sont restés ici. Le matin, ils nous ont appelé à 4 heures. Vu qu'on arrive à la maison à 2 heures, on n'a même pas dormi même. À 4 heures, ils nous appellent que les gens sont en train de casser le magasin déjà. Donc ce qui me terrorise même là, il a donné l'ordre, les policiers ont dit, il y a un monsieur, le premier magasin sur l'alliement de mon papa, il n'a qu'à prendre ses affaires. Nous on veut rentrer, ils disent non, les mêmes policiers ils ont reçu l'ordre de ne pas nous laisser rentrer. Qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas laisser Kiemde Ouma rentrer. Pourquoi? Ce sont les mêmes humains, ils ont les mêmes droits. Pourquoi lui, il a le droit de rentrer, prendre ses affaires et puis nous, nos affaires. Mais tous mes papiers sont restés là-bas, tous mes diplômes sont restés là-bas. Cette année, je passe le bac. À cause de lui, Issouf Doumbia, je suis tellement déterminée. Le poste qu'il a actuellement là, je ne vais pas être maire, mais je vais avoir un rang tellement élevé que là, je pourrais lui donner des ordres. Parce que je ne peux pas accepter ça juste parce que mon papa n'est pas dans la loi ou quoi. Ils vont faire ça à son magasin. Pourquoi? C'est là que nous on mange. Si mon papa n'est pas là, nous on n'est pas là. Qui va payer notre scolarité? Aujourd'hui est lundi, je dois partir à l'école. Je suis là. Je n'ai même pas porté mes bleus blancs. Aujourd'hui on commence. Je dois passer le bac. Il a fait comment? Depuis le matin, il n'arrive même pas à penser. Mon papa là, c'est toute ma vie. S'il a détruit mon papa, il m'a détruit. Mon papa là, ça ne va pas rester en vain. Parce qu'il y a une justice pour les pauvres. On est pauvres aujourd'hui, mais Dieu qui est avec nous là, il ne va pas nous laisser tomber. Si lui, il a permis qu'on fasse ça à mon papa là, il ne va pas avoir la paix sur sa conscience. Si son coin, elle a fendu, elle est partie pour crédit, venir payer porte en fait 100 000 mètres. Toi, tu, tous ces affaires sont dedans. Aujourd'hui, tout est cassé, Tati. Tout est cassé. On a la maison. Depuis hier, il n'y a pas encore mangé. Je vais manger comment, Tati? Il a mangé comment? Le maïs Issouf Doumbia, faut me regarder. À cause de toi, je te le jure, je serai une grande personne. Tu m'as détruit ma famille, tu nous as détruits nous tous. Tu as fait du mal à ma famille, tu m'as fait du mal. Parce que sans mon papa, je suis rien. Tous mes papiers. Je suis personne actuellement, me voici. C'est ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, nous voici. Et puis, Tati, ce qui est tellement bizarre. Normalement, on doit commencer à casser le marché dans la droiture. Mais les gens de Caterpillar, là, ils ont commencé directement sur le magasin de mon papa. Pourquoi? Fallait qu'ils commencent pour montrer qu'ils ont une dent contre mon papa. Pourquoi? C'est pas un être humain. Parce qu'ils sont Doumbia, je le voyais venir chez mon papa. Mais aujourd'hui, à cause du marché, ils sont devenus ennemis. Pourquoi? Mais c'est lui qui pense que mon papa est son ennemi. Sinon, mon papa que je connais là, il ne considère pas Issouf Doumbia comme son ennemi. Parce que mon papa que je connais, c'est un homme beau. Il est tellement beau, il est beau comme la neige. Un peu, mais nous, je n'ai pas pensé. Parce que nos enfants vont à l'école aujourd'hui, lundi, là, mais nos enfants vont à l'école. Même un jour, nous, on n'est pas encore payé. Moi, j'ai jusqu'à 6 enfants. Et tous vont à l'école.
Il y avait un petit derrière même. C'est qu'il y a un petit derrière même, c'est lui-même, il a 4, comment on appelle. Mon mari aussi travaille pas, c'est travail des champs. C'est moi qui va au marché. Il fait tout, il vend tout au marché. Il s'occupe de mes enfants. En tout cas, ce qu'il nous a fait aujourd'hui, moi, même c'est resté au marché. Je voulais venir prendre ma tête, ma trappe, il faut pas qu'il rentre prendre mon barrage. En tout cas, tout ce qu'elle peut dire là, ce qu'elle peut dire qu'elle dit même là, il n'est pas bon parler même pour dire ça, elle dit ce qu'elle laissé. En tout cas, tout ce qu'elle nous a fait là même là, je ne sais pas ce qu'elle peut, pour dire ça, ça m'a trop dépassé. Donc vraiment, ça a dit ce qu'on a laissé. Sinon, on n'est pas autre chose qu'on peut dire qu'on l'a laissé. Parce qu'on ne voit pas ce qu'on peut raconter ça pour dire ce qu'on a, on va dire. Vraiment, ça m'a dépassé trop. Donc vous avez pu constater le désarroi de tous ceux qui ont été affectés par ce projet. Le développement, en principe, il est fait pour arranger les communautés. Vouloir construire un nouveau marché, ce n'est pas un mauvais projet, mais il fallait respecter les normes. Quand on veut déplacer des commerçants, on discute avec eux. On définit les conditions du déplacement. On leur donne le temps de se déplacer, prendre leurs marchandises. On aménage le site temporaire de recasement. On leur donne toutes les conditions pour le nouveau projet, pour qu'eux aussi puissent s'apprêter. Tout ça n'a pas été fait. Et même leurs marchandises, ils n'ont pas pu récupérer cela. Donc vraiment, nous voulons appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités. C'est plus de 4000 commerçants. On a dit qu'on allait, dans le dernier discours du 6 août du chef de l'État, il a dit qu'il allait renforcer le programme social. Et voilà ce qui se passe à Bégerville. Malgré les protestations des commerçants, malgré les négociations en cours. Nous voulons donc appeler tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour que la situation de ces commerçants soit régularisée à intervenir. Parce que ce n'est pas normal. Le site même de recasement temporaire n'est pas exploitable. Donc ça veut dire qu'on a jeté ces commerçants-là à la rue. Dans le cadre de notre partenariat avec la FENACSI, demain, on aura une conférence de presse. Nous vous prions de prendre vos dispositions pour pouvoir suivre cette conférence. On va faire des propositions. Dans tous les cas, nous ne baisserons pas les bras. Ce n'est pas normal qu'on détruise la vie des gens. Et c'est toujours dans la période des rentrées qu'on met des populations en difficulté. Ils l'ont fait à Port-Boué avec les populations d'abattoirs. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas dédommagés. On a rasé le site en pleine composition du bac. Et jusqu'aujourd'hui, le site n'a pas été exploité. Donc, quelle est l'urgence de détruire quand on peut négocier? Les gens n'ont pas dit ce qu'ils ne veulent pas. On dit d'attendre que la rentrée passe, d'attendre que les fêtes de fin d'année passent avant de détruire le marché. C'est des êtres humains, ce n'est pas des animaux. Ils ont des besoins, c'est ça qu'ils prennent pour vivre. Vous avez entendu les femmes parler. Il y en a qui n'ont pas de mari. Il y en a qui ont leur mari qui n'ont pas un bon travail. C'est ça qu'ils prennent pour nourrir leur famille, pour soigner leur famille. Est-ce que le développement, là, on doit le faire pour détruire la vie des gens? En tout cas, vraiment, on dit Yako à tous ces commerçants. On va toujours s'engager à leur côté pour lutter, pour trouver des solutions. Mais on demande aux autorités de prendre leurs responsabilités. Il faut arrêter de détruire la vie des gens parce qu'on veut faire le développement.